Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours autour de ces fêtes de Noël. Et aujourd'hui, je vous propose une carte de vœux avec un design un peu plus moderne, un petit peu plus contemporain que ce que j'ai pu vous proposer jusqu'ici. Donc avec un esprit couronne de Noël, mais très stylisé, comme vous pouvez le constater. Les petites baies sur ma couronne sont toutes en relief. Et là, je vais vous expliquer comment j'ai fait ceci. Et il y a pas mal de petites astuces techniques sur cette carte, en particulier pour ce qui concerne le panneau de matage à paillettes qui se trouve donc sur le pourtour, l'effet brique qui, comme vous pouvez le constater, est également complètement pailleté. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé tout ceci. Cette fois-ci, je vais réaliser avec vous la carte dans des tonalités un petit peu plus froides, puisque je vais partir dans des tons de bleu. Et pour réaliser cette carte, il me faudra une base de carte. Ici, j'ai choisi le coloris Doux Ciel. Donc aux dimensions habituelles, 21 par 14,85, avec une ligne de marquage au milieu à 10,5. Il me faudra un panneau de matage. J'ai pris du murmure blanc dans sa version épaisse, qui mesure 10 par 14,3. Le panneau décoratif qui lui mesure 9,7 par 14. Et il me faudra des chutes de papier en murmure blanc, en bleu nuit et en papier paillettes diamant. Première étape, nous allons nous occuper de notre panneau de matage, qui, bien que j'ai décidé de le faire dans des coloris très différentes de ma carte de départ, sera quand même à paillettes. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. Alors évidemment, on peut couper un panneau de matage complet dans du papier paillettes. Mais c'est vrai que pour faire ressortir juste un tout petit filet de paillettes sur le côté, ça fait un peu tort de couper un grand morceau de papier paillettes et de ne l'utiliser que pour un tout petit filet autour de la carte. Et vous allez le voir qu'en plus cette technique permet de décliner le papier paillettes sur d'autres coloris. En l'occurrence, ici moi je vais rester sur du blanc, donc je vais rester juste sur du papier paillettes. Finalement je vais refaire du papier comme celui-ci. Donc sur mon papier blanc, je vais prendre mon adhésif double face et je vais coller une bande d'adhésif double face juste sur le pourtour et bien au bord de mon panneau de matage. Une fois que j'ai mon adhésif sur tout le pourtour de mon panneau de matage, je vais prendre une feuille de papier simplement pour récupérer les petites paillettes qui pourraient s'éparpiller. Je vais découvrir mes bandes d'adhésif double face et je vais recouvrir le tout avec des petites paillettes. Alors, une fois que j'aurai recouvert toutes mes petites paillettes, je vais bien appuyer avec un plioir, mais surtout, une fois que l'ensemble sera recouvert et que j'aurai enlevé toutes les petites paillettes en surplus, je vais chauffer avec mon pistolet chauffant mes bandes d'adhésif recouvertes de paillettes. En fait, cette action de chauffer va ramollir l'adhésif et va faire que les paillettes vont vraiment s'ancrer dans cet adhésif. Et je repasserai un petit coup de plioir pour bien les faire rentrer dans les bandes adhésives. Et voici donc notre panneau de matage pailleté. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose qui ressemble énormément à notre papier à paillettes qui est tout fait. Et donc sur ce panneau de matage, on va poser tout à l'heure, parce qu'on a un petit peu de travail à faire, le panneau décoratif
Et donc on aura juste notre petit filet de papier paillette sur le pourtour. Nous allons maintenant travailler le panneau décoratif principal. Comme vous l'avez probablement vu, j'ai ici un petit peu d'eau qui est colorée, mais c'est parce que j'ai fait ma première carte. Normalement, c'est de l'eau normale. Et sur ce panneau, on va faire notre petit effet brique, mais notre petit effet de brique pailleté. Pour cela, je vais prendre mon petit tapis en silicone. Je vais prendre notre poudre à embosser, un petit couteau. Et en fait, je vais d'abord faire un mélange dans lequel je vais mettre un peu de pâte à embosser. Dans cette pâte à embosser, je vais mélanger ces mêmes petites paillettes que j'ai utilisées sur le pourtour de ma carte. Et en fait, je vais mettre mes paillettes petit à petit. Je vais mélanger et je vais juger si j'en ai suffisamment ou pas. Ensuite, une fois que j'aurai obtenu l'effet de pâte avec des paillettes souhaitées, je vais prendre mon petit masque que je vais maintenir en place avec juste un peu de washi tape. Donc je vais prendre 2 petits morceaux de washi tape. Et en fait, donc je vais mettre le tout bien droit. Je vais positionner mon masque sur ma carte et juste poser dans les angles. Ainsi, quand je vais tartiner mon panneau avec ma poudre à embosser pailletée, rien ne va bouger, je vais pouvoir travailler sans que le masque se déplace sur mon panneau. Une fois que vous avez bien étalé, vous allez pouvoir décoller votre masque. Donc d'où l'utilité de l'eau à portée de main, c'est que il faut vraiment le mettre à tremper tout de suite de façon à ce que ça ne sèche pas. Et même chose pour votre tapis de silicone. Vous prendrez ensuite le temps de le nettoyer correctement dans la cuisine avec une petite éponge qui gratte. Mais au moins, on est sûr que ça ne sèche pas et que vous allez pouvoir le nettoyer correctement. Et voici donc l'effet que l'on obtient avec toutes nos petites paillettes dans nos briques qui donnent un aspect un peu festif mais sans que ce soit trop présent. Donc je trouve ça plutôt sympa. Nous allons ensuite procéder à tout ce qui est découpe. Et donc, il y a le petit message « Joyeuse fête » qui est issu du set Cloche de circonstance. C'est un set que j'utilise depuis longtemps, déjà depuis l'an dernier, que j'aime beaucoup. Et j'aime particulièrement cette petite bannière avec le Joyeuse fête, qui est donc assortie à la bannière qui se trouve dans le set banderole en tout genre. Donc, hop. Pour notre couronne de Noël avec son aspect un petit peu moderne, je vais le découper avec ce die du lot tourbillonnant. C'est un set de matrice qui est vraiment très intéressant parce qu'il est super polyvalent. Donc on peut vraiment faire plein de choses avec. D'ailleurs, petit indice, petite indiscrétion, le projet de lundi, on retrouvera également ce lot de sets de matrice. Et je vais donc découper mon message dans le papier murmure blanc avec ma petite banderole et ma couronne, je vais la découper 2 fois, une fois dans du papier bleu nuit et une fois dans mon papier à paillettes. Vous l'aurez peut-être remarqué, comme je vous l'ai redit il n'y a pas très longtemps, quand je découpe, que ce soit du papier à paillettes ou du papier métallisé, je le découpe sur l'envers du papier, simplement parce qu'il y a cette petite pellicule plastique au dos et que donc en commençant par couper cette pellicule plastique, on a une meilleure coupe et on pourra enlever tous les petits morceaux très facilement. J'ai donc mes 2 petites couronnes et en fait ça se voit assez peu
sur ma carte. Et si je l'approche, vous allez pouvoir le voir, qu'il y a effectivement une deuxième couche qui est dessous, ici en noir. Et les deux morceaux sont très légèrement décalés, simplement pour donner un petit effet d'ombrage et que cette couronne ressorte davantage sur le fond de carte. Donc c'est ce que je vais faire à présent. Je vais mettre un petit peu de colle au dos de mon papier pailleté et je vais les coller l'un sur l'autre, mais en les décalant très légèrement pour que l'un et l'autre ressortent sur le panneau de fond. Donc comme vous pouvez le constater, la découpe en bleu nuit ressort très légèrement puisque je les ai collés un tout petit peu décalés l'une de l'autre. On va pouvoir à présent coller nos premiers éléments les uns sur les autres. Donc la bannière. La pâte à embosser en couche fine sèche assez rapidement, il n'y aura vraiment aucun souci là-dessus. Donc on va pouvoir coller notre petite couronne. Notre message, je vais utiliser pour cela des dimensional en grand et en petit. Pour la couronne de Noël, je vais même les couper, je vais prendre les petits et je vais même les couper en deux parce qu'effectivement vous voyez qu'on a très peu d'espace pour coller ces éléments. Donc couper en deux et ça fonctionne très très bien. Avant d'assembler tous les éléments sur ma carte et de faire le petit point de piqûre à l'intérieur qui je trouve finit bien, il me faut faire mes petites baies. Et là en fait on va faire de la pâtisserie puisque je vais utiliser une poche à douille que j'ai un peu réduite pour qu'elle soit plus petite, un embout de pâtisserie de la même façon et en fait à nouveau je vais utiliser ma pâte à embosser. Et cette pâte, qui est donc blanche, je vais la coloriser avec mes recharges d'encre. Et pour cette version-ci, j'ai choisi d'utiliser sorbet aux prunes. Donc très simplement, comme si je faisais de la pâtisserie, je vais donc prendre de la pâte, la coloriser. Alors je préfère y aller petit à petit pour la coloriser, mettre quelques gouttes, mélanger, voir si la couleur me convient. Et éventuellement en rajouter si je trouve la couleur trop pâle. Et puis je vais mettre ma pâte dans ma poche à douille et faire de la pâtisserie. Faire mes petites décorations, mes petites baies sur ma couronne avec cette pâte dans la poche à douille. Et comme je vous le disais, je terminerai avec le petit point de piqûre à l'intérieur de ma carte. Et voici donc notre couronne de Noël. Une version un petit peu plus moderne, un peu plus contemporaine de ce que j'ai pu vous proposer jusque-là, avec son mur de briques, mais tout complètement scintillant, que ce soit en diamant ou en argent. J'espère que ce nouveau projet un peu différent vous plaira. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures créatives. Comme je vous l'ai dit, on retrouvera ce petit set de die avec lequel on peut vraiment faire plein de choses. À très bientôt.